troisième cours de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui va vous permettre, je l'espère, de vous détendre, de favoriser le lâcher-prise et le bien-être aussi. Alors, d'emblée, je vous propose de venir chercher chez vous des supports. Alors, ça peut être des couvertures, des coussins, des livres aussi, pour une dernière posture. Voilà, on va en avoir besoin pour vraiment inviter la détente, le relâchement dans cette dernière posture. Voilà. Eh bien, pour commencer, un instant en assise et voilà, vous me connaissez, j'ai toujours pour habitude de faire quelques petits mouvements de détente avant de pratiquer un instant d'assise. Eh bien voilà, je vous propose de commencer par faire quelques étirements. Voilà, pour changer un petit peu, je vous propose de venir donc vous installer sur un coussin et puis de venir laisser aller déjà tout le bassin. Vous pouvez faire des grands cercles avec tout votre buste, avec l'idée de bien sentir l'assise qui s'installe. Et puis allez voir dans l'autre sens. Voilà. Pour la suite, eh bien, je vous propose de laisser s'étirer un côté. Et puis l'autre côté. Encore une fois. Donc vous pouvez mettre la main au sol. À vous de voir. Faites attention, essayez de bien garder le buste droit, de ne pas trop le laisser se pencher en avant dans cet étirement. Vous avez pour idée de vouloir monter l'aisselle au ciel. Et voilà. Et de l'autre côté. Et voilà. Laissez se détendre ensuite les épaules. Quelques rotations dans un sens, dans l'autre. Et puis les mains. Vous pouvez faire un beau dos rond, laisser les omoplates s'éloigner, les mains en avant, les épaules basses, éloignées des oreilles. Et en inspirant, les mains s'ouvrent. On bombe un peu le torse, on laisse se rapprocher les omoplates vers l'arrière. Et encore une fois, expirez, les épaules bien basses, les omoplates éloignées et inspirez. Et expirez. Et inspirez. Et expirez, vous pouvez laisser les mains toujours dans le dos. Et là, donc vous pouvez, dans un premier temps, pousser les épaules vers le bas. Je vous propose ensuite de venir tendre les bras. Et pourquoi pas, de venir essayer de monter vos deux mains vers le ciel. Et expirez, relâchez. Voilà, ça détend bien le dos, les épaules. Et finir par le cou. En expirant, laissez descendre le menton vers le bas. En inspirant, l'oreille droite vers l'épaule droite. Expirez le menton vers le bas. Et inspirez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Les épaules bien basses. Expirez encore le menton vers le bas. Inspirez l'oreille droite vers l'épaule droite. Et pour un étirement un peu plus intense, vous pouvez tendre le bras gauche sur le côté. Et inspirez. Expirez. Et à l'inspiration, l'oreille gauche vers l'épaule gauche et tendre le bras droit. Et vous pouvez finir, si vous souhaitez, par quelques rotations de la tête. 2-3 rotations dans un sens et puis dans l'autre.
pouvez laisser monter les deux mains au ciel, les mains s'accrocher, les doigts s'accrocher, les retourner ensuite les paumes de main, bien vous grandir quelques instants, sentir bien tout le dos qui s'étire, la colonne bien droite, la tête sur les épaules, et expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, les mains montent, à poumon plein, on retourne les paumes de main. Et quand viendra l'envie d'expirer, retournez les paumes de main et laissez descendre les bras. Et une dernière fois. Et expirez. Les mains viendront se poser sur les genoux. Vous pouvez faire ce mudra-là en venant joindre le pouce et l'index. Les autres doigts sont tendus mais relâchés. Et les poser sur les genoux. Soit ce geste-là, les paumes de main dirigées vers le sol, ou bien les paumes de main dirigées vers le ciel, au choix. Pour favoriser l'intériorisation, je vous propose plutôt de les mettre vers le sol. Et puis, voilà, installez-vous bien dans cette posture. Pensez bien à mettre votre dos bien droit, à bien sentir que votre posture part des deux ischions qui sont bien enfoncés sur le coussin. Que c'est depuis cet endroit-là que s'installe votre colonne vertébrale, qu'elle s'érige vers le ciel. Les épaules relâchées, la tête posée sur les épaules, le cou légèrement rentré en direction, le menton légèrement rentré en direction du cou pour avoir les cervicales bien droites. Relâchez le visage. Et voilà, pour quelques respirations, je vous propose de tranquillement laisser faire. Vous avez simplement pour objet l'attention au corps assis. Vous pouvez porter votre attention sur vos pieds, vos jambes qui sont détendues du mieux qu'elles peuvent. On relâche bien donc les pieds, les jambes. Sentir les deux fessiers bien posés au sol ou sur le coussin. Sentez bien vos deux ischions. Les dos droits. Les épaules légèrement en arrière. Les bras relâchés. Le cou, la nuque détendue. Et le visage sans crispation. Les yeux peuvent être fermés ou ouverts. Et dans tous les cas, essayez de garder le regard fixé sur un point. De ne pas trop laisser les yeux papillonner. Ça participe aussi à l'agitation mentale. Donc les yeux ouverts ou fermés, mais qui restent fixés sur un point. Et la respiration. Vous sentez déjà à l'inspiration le ventre qui s'ouvre très lentement, très doucement. Et à l'expiration, le nombril qui va en direction de la colonne vertébrale. Et progressivement, je vous invite à laisser se développer une respiration complète. C'est une respiration où on va d'abord sentir l'air qui va en bas, donc au niveau du ventre, qui ensuite vient gonfler la poitrine, la cage thoracique, et qui peut finir par venir laisser s'élever la région des clavicules vers le ciel.
Donc en inspirant, le souffle monte de bas en haut. Et en expirant, il descend du haut en bas. Comme une vague. Vous pouvez aussi suivre mentalement le trajet du souffle le long de la colonne vertébrale. Et de la même manière, à l'inspiration, il va monter de la base de la colonne vertébrale, la région de Muladhara, jusqu'au sommet de la colonne vertébrale, un point à peu près entre les deux yeux. Et en expirant, il redescend. Progressivement, vous pouvez laisser imaginer, venir à vous, l'image que, à l'inspiration, vous inspirez comme un soupir très lent. Et de la même manière, vous vous laissez expirer en soupirant aussi très lentement. Encore 3 belles respirations. N'hésitez pas à laisser venir le Ujjayi, la respiration du frottement de la gorge. Et laissez inspirer une dernière fois. Et expirez lentement. Les yeux pourront s'ouvrir. Et vous pouvez sortir de votre coussin, venir, nous allons d'abord commencer dans la posture à 4 pattes pour laisser détendre le dos. Je vous rappelle que pour s'installer dans cette posture à 4 pattes, la bonne mesure à prendre, c'est quand on sera assis sur les talons, le ventre vient se poser sur les cuisses, les bras viennent loin devant. Voilà. Et puis, pour aller dans la posture à 4 pattes, eh bien, on pousse sur les fessiers. Et puis, voilà, les deux genoux sont écartés à peu près de la largeur du bassin. Les fesses sont toujours un petit peu en retrait et les épaules ne sont pas au-dessus des poignets. Elles sont plutôt à l'arrière. Alors, il y a mon chat qui arrive. Voilà, ça m'étonnait qu'il ne soit pas là pour les premières vidéos. Voilà, nous allons laisser d'abord se détendre le dos en pratiquant les étirements du chat, justement. Le chat était visionnaire. Donc, on va laisser faire un dos creux et un dos rond. Nous commençons par faire un beau dos rond en expirant. Donc, on laisse d'abord partir le bassin et on finit la tête entre les épaules. Pour un étirement un peu plus intense, n'hésitez pas à laisser décoller les paumes de main. Expirez bien. Et en inspirant, les paumes de main reviennent au sol. Et on fait un beau dos creux. La tête sort un petit peu. Et expirez. Inspirez. Tranquillement, on détend la colonne vertébrale. Et inspirez. Et expirez. Un beau dos rond. Inspirez une dernière fois. Et expirez. Revenez dans la posture à 4 pattes, le dos plat. Je vous propose maintenant de laisser se tendre la jambe droite en inspirant. Et en expirant, de la laisser se reposer. C'est la
première version pour tous. Inspirez, maintenant tendez la jambe gauche et expirez, reposez au sol. Et pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, vous pouvez tendre la jambe droite et laisser tendre aussi le bras gauche. Et expirez, revenez au sol. Et une deuxième fois de l'autre côté. Et expirez. Encore une fois. Inspirez, éloignez bien votre poignet de votre talon en diagonale. Et expirez. Et de l'autre côté. Et expirez. Tranquillement, revenez au sol. Les fesses vont se poser vers les talons. Le front au sol si c'est possible. Si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à venir poser vos deux paumes de main l'une sur l'autre, le front dessus. Et si la terre est encore trop basse, n'hésitez pas à mettre les deux poings dans cette posture-là. Les genoux sont un peu écartés pour laisser bien la place au tronc pour respirer librement. Détendez-vous. Et là, pour sortir tranquillement de cette posture, je vous propose une dernière fois de bien laisser s'étirer tout votre dos. Donc dans cette posture-là, vous pouvez décoller le bras gauche par exemple, décoller la paume de la main gauche, garder le bout des doigts en contact avec le sol. Imaginez que vous avez une orange, un pamplemousse sous la paume de la main. Et puis là, vous cherchez à étirer tout le dos, tout le côté gauche. Et expirez, revenez. Faites la même chose à droite. Poussez la hanche droite, éloignez la hanche droite du poignet et expirez. Et encore une fois. Et voilà. Dernière fois à droite. Et voilà. Laissez se reposer tout votre dos. Et tranquillement, vous pourrez redresser le buste et venir vous allonger sur le dos. Voilà. Voilà, il y a assez de place pour pouvoir étirer les bras. Donc nous sommes allongés sur le dos, les pieds relâchés, les bras pas trop collés au sol pour l'instant. Voilà, simplement sentir, observer le corps allongé sur le dos. Et pour la suite, eh bien, nous allons faire la posture de Dandasana, la posture du bâton. Nous n'avons pas pratiqué en cours. C'est une posture où on va donc d'abord laisser se resserrer nos deux plantes de pied. On colle nos deux pieds. Et en inspirant, vous allez laisser monter vos deux bras à l'arrière de la tête. À la fin de l'inspiration, à poumon plein, vous accrochez, vous enlacez vos doigts et vous retournez vos paumes de main comme on l'a fait pendant l'assise. Et là, vous allez vous étirer, toujours à poumon plein. Donc les orteils peuvent aller en direction du visage et puis ensuite en pointe tendue. Et puis quand viendra l'expiration, les bras reviennent. On relâche le corps. Une deuxième fois, en inspirant, les mains montent. On accroche les doigts, on retourne les paumes de main. On vient étirer tout le corps avec l'idée que le souffle, l'énergie, elle se concentre bien dans tout le tronc, à poumon plein. Et quand viendra l'envie d'expirer, on relâche la posture, on relâche les mains, elles redescendent vers le corps. Une deuxième fois, les mains montent, on accroche, on enlace les doigts,
On retourne les paumes de main et là cette fois-ci on a l'idée que le souffle, l'énergie remplit, se déverse dans tout le corps. Et on expire. Les mains reviennent au sol, le long du corps. Et une troisième fois. On inspire. On vient bien étirer tout le corps. Et on a cette fois-ci l'idée que le souffle, l'énergie sort du corps, sort de tous les pores de la peau. Et on expire. Encore une fois. Inspirez, les mains montent, on enlace les doigts, on retourne les paumes de main. Et cette fois-ci, l'idée que le souffle, l'énergie rayonne à peu près 1 mètre ou 2 du corps. Elle se diffuse et on expire. Les bras reviennent le long du corps. Et une dernière fois, en inspirant, les mains montent. Et on vient étirer tout le corps avec cette fois-ci la sensation que le souffle, l'énergie se diffuse dans toute la pièce et même au-delà. Et on expire. Les pieds s'écartent, les bras s'éloignent du corps, les paumes plutôt dirigées vers le ciel. Et on vient profiter pendant quelques instants des effets de cette posture. La sensation de détente, la sensation d'ouverture au niveau du cœur aussi. Et puis je vous propose maintenant quelques torsions. Vous laissez se resserrer vos 2 pieds, fléchissez une jambe et puis l'autre en laissant traîner les talons au sol. Je vous propose ensuite de laisser éloigner vos 2 plantes de pied, à peu près la largeur du tapis. Repositionnez bien le bas du dos en contact avec le sol. Et puis expirez, laissez descendre vos 2 genoux à droite. En inspirant, ils remontent. Et en expirant, ils vont à gauche. Donc tout d'abord, je vous propose cette première torsion en dynamique. Et expirez, vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, garder cette posture. Donc les 2 genoux sont à droite. Et si tout va bien au niveau des cervicales, la tête pourra doucement se pencher et regarder vers la gauche. Respirez bien, laissez se détendre toute la région du bassin, bas-ventre, ventre. Privilégiez là plutôt une respiration abdominale. Une dernière inspiration et une lente expiration. Et vos genoux vont remonter et aller dans l'autre côté. Donc les 2 genoux vers la gauche, la tête peut se tourner vers la droite. Inspirez, expirez lentement.
respiration. Expirez. Laissez remonter vos deux genoux. Ensuite, une deuxième torsion. Vous laissez resserrer, toujours les jambes fléchies, vous resserrez vos deux pieds, vous décollez vos genoux à peu près pour qu'ils soient au-dessus des hanches, voire même un peu plus collés vers le ventre. Et là, eh bien, donc les bras peuvent être un peu plus écartés, presque en croix. Et là, vous laissez descendre vos deux genoux vers la droite. Laissez-les se reposer au sol. Essayez de ne pas trop décoller l'épaule gauche. N'hésitez pas à venir glisser un petit coussin, si besoin, sous vos deux genoux, pour ne pas laisser s'installer de tension pendant cette posture qui vise justement la détente. La tête va s'installer vers la gauche, toujours à l'opposé. Et offrez-vous quelques respirations. L'angle cuisse-buste est inférieur à 90 degrés pour protéger le bas du dos. Et la respiration qui s'installe dans cette posture est plutôt une respiration abdominale, voire même plutôt thoracique. Inspirez. Et expirez. Poussez bien sur vos deux bras pour remonter vos deux jambes. Et puis allez voir de l'autre côté. Les deux genoux sont vers la gauche, la tête regarde vers la droite si tout va bien, sinon la tête peut rester dans l'axe. L'épaule droite, on essaye de ne pas trop la laisser se décoller du sol. On n'hésite pas à faire suivre un petit coussin à placer sous les genoux à gauche. Et la respiration, plutôt thoracique, toujours très lente, détendue. Observez le côté droit qui s'ouvre progressivement. Une dernière inspiration. Et en expirant, vous vous aidez bien des bras pour remonter vos deux jambes. Ensuite, les pieds vont au sol et les jambes viendront se tendre. Vous retrouvez une posture de repos, Shavasana. Les pieds écartés, les bras écartés. Observez, savourez les effets de ces torsions. Le travail s'est effectué au niveau du bassin et ensuite au niveau du ventre. Et pour la suite, vous pouvez laisser se resserrer vos deux jambes. Nous allons faire Pavanana Muktasana. Vous laissez traîner le talon gauche au sol, le pied gauche décolle et à l'aide des mains, vous accrochez vos mains au milieu du tibia et vous laissez se rapprocher la jambe gauche sur le ventre. La jambe droite viendra se tendre. Et quelques respirations dans cette posture-là. Le menton reste bien collé vers le cou et si besoin, vous n'hésitez pas à venir glisser un petit coussin pour bien garder le menton vers le cou. Il faut ne
dans ces postures-là, gardez bien la tête, la nuque longue. Donc progressivement, vous laissez se détendre le côté gauche. Observez la respiration dans tout le côté droit. La jambe droite est tendue mais sans tension. Inspirez, expirez. Inspirez. Et expirez. Tendez la jambe gauche au sol tranquillement. Venez relâcher la posture et observez les effets côté droit, côté gauche. Et nous allons pratiquer de l'autre côté. Les deux jambes se resserrent. On laisse traîner cette fois-ci le talon droit. On vient enlacer les mains au milieu du tibia. On rapproche la cuisse droite vers le ventre. On essaie de bien garder la cuisse sur le buste et non pas de la laisser partir sur un côté. La jambe gauche est tendue mais sans tension. Comme si on cherchait à éloigner le talon gauche du genou droit. Ça respire à gauche, conscience de tous les mi-thorax à gauche, la jambe gauche. Inspirez. Expirez très lentement. Inspirez. Et expirez, relâchez la posture. Profitez quelques instants des effets de cette posture. Dans la posture de Shavasana, les pieds écartés, les bras écartés. Et puis une posture que nous n'avons pas encore faite en cours. Je vous propose donc de laisser traîner un pied et puis l'autre, de décoller vos deux pieds. Et ensuite, je vais peut-être me tourner un petit peu. Voilà, donc vous décollez vos deux pieds. Vous laissez venir en contact vos deux plantes de pied dans la mesure du possible. Et vous pouvez essayer de venir attraper à l'aide de vos mains vos pieds. Et puis là, donc essayez de ne pas trop avoir le bas du dos décollé, de bien le laisser en contact avec le sol. Et là, pour ceux qui sont à l'aise, alors déjà ça risque d'être assez suffisant cette posture-là, mais pour ceux qui sont à l'aise, eh bien, je vous propose à l'aide des coudes de venir éloigner vos deux genoux, vos deux cuisses. Voilà, c'est une posture qui fait un petit peu travailler au niveau des adducteurs, qui ouvre les hanches. Voilà, essayez de trouver une certaine détente, un certain relâchement dans cette posture. Donc toujours le menton bien rentré, n'hésitez pas à mettre un petit coussin à l'arrière de la tête pour garder le menton bien dirigé vers le cou. Veillez à du mieux que vous pouvez à garder bien le bas du dos en contact avec le sol. Respirez lentement.
expirez, relâchez la posture. Vous pouvez laisser se tendre vos deux jambes une dernière fois. Sentez les effets, l'ouverture au niveau des hanches, du bassin. Et puis pour la suite, étirez-vous bien. Et tranquillement, redressez votre buste. Je vous propose maintenant de venir vous installer dans la posture de la pince. Alors, voilà, quelques rappels pour la posture de la pince. Donc nous sommes assis le dos droit. On décolle un fessier, à l'aide des mains, on vient bien emmener le fessier vers l'arrière pour bien s'asseoir sur les ischions, sur les deux os des fessiers. Et avec ce geste-là, on sent bien que l'on est bien assis sur les ischions. Les ventres, on se met dans la peau d'un Playmobil, hein, on ne peut plier qu'au niveau du ventre. Et donc je vous propose de bien laisser remonter vos deux genoux pour commencer. Et par la suite, dans la posture, vous pourrez tranquillement éloigner vos talons progressivement pour conserver bien le contact du ventre avec les cuisses. Voilà, donc pour commencer, les genoux sont bien remontés. Alors si vous voulez, n'hésitez pas à mettre un petit coussin, un petit support sous les cuisses, si besoin. Inspirez, montez les bras, essayez de bien redresser le dos. Et expirez, laissez d'abord bien poser le bas-ventre avec les cuisses, le ventre. Et puis ensuite les mains qui viendront saisir peut-être les pieds ou les chevilles. Si elles peuvent saisir les pieds, je vous propose de venir glisser l'index et le majeur entre le gros orteil et les autres orteils. D'enlacer à l'aide des doigts le gros orteil. Et avec le pouce, eh bien, vous pouvez vous offrir un petit massage autour de l'ongle du gros orteil. À vous de voir. Et puis là, donc, dans cette posture-là, la tête viendra se relâcher. Si c'est possible pour vous, eh bien, peut-être que le front arrivera à se poser vers les genoux, voire même les orbites des yeux. Et conservez bien le ventre en contact avec les cuisses. Normalement, Paschimottanasana, c'est la posture de l'étirement vers l'ouest. L'ouest, c'est l'arrière du corps. On devrait sentir un étirement profond à l'arrière des jambes et même dans le dos. Essayez de ressentir cela. Et si l'étirement n'est pas intense au niveau des jambes, eh bien, vous pouvez peut-être pousser vos talons d'1 centimètre ou 2 et conservez bien le contact ventre-cuisse. Vous pouvez imaginer, ressentir le souffle qui monte le long de la colonne vertébrale à l'inspiration, de Muladhara jusqu'à Ajna, le pointeur sourcilier, et à l'expiration qui redescend de Ajna à Muladhara, la base de la colonne vertébrale. Voilà, peut-être que maintenant, puisque nous y sommes dans cette posture depuis quelques instants, vous pouvez peut-être voir si vous ne pouvez pas laisser se tendre un petit peu plus vos jambes en poussant vos talons un peu plus.
redressez votre dos, laissez glisser les mains. Redressez donc le dos et puis voilà, vous pouvez ensuite revenir vous allonger quelques instants, observez l'effet de l'ouverture du corps, de l'ouverture de l'arrière du corps notamment. La détente, tous les points du corps en contact avec le sol. Et je vous propose une dernière posture, et c'est cette posture-là qui va nécessiter des petits supports. Alors, voilà, moi j'ai pas mal de choses. Donc dans cette posture-là, c'est la posture du papillon allongé. Vous venez donc allongé, vous rapprochez vos pieds des fessiers. Alors d'abord, pour bien repositionner votre dos, vous pouvez donc laisser d'abord décoller le bas du dos, ensuite le milieu du dos. Et en expirant, vous reposez votre dos vertèbre par vertèbre avec l'idée d'avoir posé vos fessiers un peu plus près des talons. Et puis là, rapprochez un peu plus peut-être vos pieds. Laissez ensuite venir en contact vos deux plantes de pied, l'une vers l'autre. Et puis ici, installez-vous dans une posture avec des supports pour vraiment ne pas avoir à contracter les adducteurs, pour vraiment pouvoir laisser poser vos deux genoux sur les supports. Et voilà, donc quelques instants de détente dans cette posture. Les bras peuvent être éloignés du corps, ou bien si vous arrivez à placer donc vos bras à l'arrière du corps et à enlacer vos coudes avec vos mains et à laisser bien reposer vos épaules au sol, vos coudes au sol, et bien vous pouvez aller dans cette posture-là, les coudes accrochés aux mains et les bras à l'arrière de la tête. Mais si vous pouvez pas poser vos bras au sol, il sera préférable de garder cette posture-là pour ne pas accumuler de tension dans les bras, dans les épaules. Voilà. Et là, donc je vous propose quelques instants dans cette posture, les yeux fermés. Laissez le corps inspirer et expirer. Et vous sentez là sûrement l'ouverture au niveau de la poitrine, du cœur. Vous pouvez installer votre attention dans cette région du cœur. À l'inspiration, visualisez peut-être une sphère qui s'ouvre, qui s'expanse dans la région du cœur, milieu poitrine, et à l'expiration qui se concentre, qui se condense. Et toujours dans cette posture, je vous propose maintenant de laisser vos deux yeux s'ouvrir et de fixer un point vers le ciel, vers le plafond. Le regard ouvert mais détendu. L'ouverture du cœur à l'inspiration et la sphère du cœur qui se concentre à l'expiration.
inspiration, une expiration très lente, très profonde. Vous pourrez donc laisser se tendre les bras et puis ensuite pour aller dans la posture de repos pour le Yoga Nidra, vous aidez bien des mains pour resserrer vos deux genoux et puis les jambes vont pouvoir s'allonger, les pieds s'écarter, les bras s'éloigner, pas coller au corps. Et enfin, dernier petit geste pour ouvrir un petit peu plus les épaules, vous repoussez l'arrière de la tête au sol pour avoir les épaules un petit peu décollées. Et puis vous poussez vos omoplates l'une vers l'autre et puis vers le bas. Et puis vous reposez vos omoplates. Vous sentez l'ouverture de la poitrine. Et pendant quelques instants, vous savourez cette posture allongée, la posture de Shavasana. La détente du corps, la détente des pieds à la tête. Vous ressentez vos plantes de pied, vos pieds, vos jambes, le pourtour du bassin, des fessiers, le dos relâché au sol, les épaules détendues et les bras aussi qui pèsent de tout leur poids sur le sol. La détente du cou, de la gorge, de la nuque. Le poids de la tête à l'arrière. Le sommet de la tête. Le front. Les tempes. Les paupières, les yeux sont détendus. Relâchez vos joues. Vous sentez l'air qui entre, l'air qui sort dans les narines. Les lèvres. Les mâchoires desserrées. Le menton. Et la peau sous le menton. Vous sentez tout votre corps relâché, détendu. Et ça respire. Vous sentez l'air qui entre, l'air qui sort. Le ventre qui se gonfle lentement à l'inspiration et qui se relâche doucement avec l'expiration. Le ventre qui monte et qui redescend. Et la poitrine maintenant. Laissez s'élever la poitrine vers le ciel à l'inspiration. Et elle redescend avec l'expiration. Encore une fois. Et je vous propose pour finir 3 belles respirations complètes. Vous laissez d'abord l'air rentrer dans la région du ventre. Vous gonflez ensuite la cage thoracique et les clavicules. Quelques instants à poumon plein. Et expirez, vous pouvez même expirer la bouche entrouverte. Encore une fois,
pourrez tout doucement venir vous étirer, bailler, soupirer. Et puis, laissez bien encore l'envie de se réveiller doucement. Et puis, n'hésitez pas à vous tourner sur un côté, tranquillement. Et puis, quand vous le sentirez, vous pourrez vous redresser et vous remercier pour cette pratique. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et voilà, j'espère que cette pratique vous aura apporté la détente et le bien-être. Voilà, à bientôt. Au revoir.